Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans une des chutes des grandes là, de 20 et demi par 15 quelque chose, hop, voilà. J'ai coupé, il est où mon morceau? Normalement il me reste un morceau quelque part. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait, c'est une bonne question. J'ai coupé pour avoir 10 et demi. Non, 10 ou 10 et demi, je sais plus. Oh, ça m'énerve. Ah, voilà. Nom d'une pipe. On va finir par y arriver. Donc, j'ai gardé 10, c'est bien ça. Et avec le reste, donc 5,2, hein, je vais la coller sur une des chutes de papier gris perle. Voilà, à égale distance de tous les bords. Ok. Et il y a encore un outil qui a disparu. Mais c'est infernal, c'est pas l'outil qui a disparu, là, c'est mes yeux. Voilà, donc ici, j'ai mis la même distance de partout. Et je vais ici mettre encore la même distance et faire un pli. Voilà. Oula, mais je suis pas allée très droit là, mes aïeux. C'est mieux. Et je suis donc à presque 6 cm, donc à peu près 7 cm. Je vais couper. En voilà un. Je vais marquer mon pli. Je ne fais pas une pochette complète, j'ai pas les onglets sur le côté, c'est parce que je voulais pas encore couper dans une autre feuille alors que j'avais des chutes. Voilà, et puis que de toute façon ça fait plus de 20 de long alors que je vais mettre des choses de 15 dedans. Donc c'est pas un souci. Là, je vais coller la pochette sous le papier de garniture. Comme ça. Et au centre. Voilà. Alors du coup maintenant, j'ai un souci, c'est que j'aurais aimé quand même que ça soit un peu plus grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le coller au bord. Je vais pas le coller. Je préfère raccourcir celui-là de 5 mm que d'avoir la pochette plus petite que le papier. Ça serait très moche la pochette plus petite que le papier. Voilà, donc ici, je vais couper 5 mm. C'est mieux. Hop, voilà. Et là, je mets une fine ligne de colle de chaque côté ou un petit double face très fin mais très costaud. Donc je vous rappelle au cas où vous ne vous en souveniez pas ou si c'est la première fois que vous l'entendez dire, le double face blanc. Évidemment chaque marque colle plus ou moins bien, hein, mais en admettant que vous preniez dans la même marque, le blanc colle moins bien que le rouge et le rouge colle moins bien que le bleu. Voilà. Et là vous avez une jolie pochette. Et il n'y a plus qu'à la... Ouh! Pardon? Alors là, je me demandais si je ne mettrais pas quand même un petit bout de décor. J'aurais pu ici mettre une étiquette. Est-ce que j'ai... Hop! Quand même un petit peu de décor. Ça peut être marrant ça ici.
Ouais, allez, ça peut être marron. J'aurais bien aimé des fois avoir des portes-étiquettes moins vieillots. Faudrait que j'en achète un jour des moins vieillots. Je sais pas. Non. Ça ou ça. Ou ça. Et vous y mettez dedans l'année. L'année du Noël. Alors, 21. Voilà, il est là. Un petit repère à 10,5. Là, je récupère ici, toi. J'enlève les brades. Un outil pour faire un trou. Il est où? Non. Ah, le voilà. Alors, je mets ma pointe. Ouais, ben mes repères, ils sont quand même pas bien gros. Ils sont là. Ben, si je me mettais à l'endroit déjà. Voilà. Hop. Pour l'instant, je fais que le premier. Parce qu'en général, si j'essaye de faire les deux en même temps, je me retrouve que ça bouge et que je ne suis pas bien droite. Tandis que là, j'en ai un qui est bien mesuré. Je vais mettre mon bras dedans. Ce qui fait qu'après, je n'ai plus besoin de surveiller ce côté-là et toute mon attention peut se reporter sur le fait que celui-là doit être bien droit. Et c'est quand même plus facile. Et voilà. Et là, après, vous prenez alors une chute de papier. Ça, c'est pas très compliqué. Vous la ferez jolie, hein, surtout si c'est pour offrir. Vous vous appliquez un peu. Toc, toc. Vous prenez la mesure de l'espace ici entre les deux bras. Voilà. Là, je marque ce côté-là, sachant que je vais couper évidemment plus petit que ça. Et après, vu la forme de mon truc mûche, je coupe un peu les angles pour pas qu'il dépasse. Et normalement, ça devrait être bon. Et voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à marquer avec un joli tampon Noël 2021, Noël 2020, 2022. Ça dépend ce que vous voulez faire. Évidemment, j'ai marqué au crayon papier, hein, donc c'est pas... C'est pour penser de le faire après avec des jolis tampons ou une jolie écriture en tout cas. Là, il y a un peu de la colle qui dépasse. Il faut que je l'enlève. Voilà. Et je n'ai plus qu'à coller ça ici, bien centré. Après, je vais vous montrer tous les flips que j'ai mis et je vais vous donner les dimensions. Parce que j'ai avancé quand même un peu. Et j'ai avancé hors cam parce qu'en fait, j'étais au téléphone avec une copine. On blague de tout et de rien, on refait la vie. Et donc, du coup, j'ai le temps largement de scraper quand c'est des trucs tout simples, déjà tout calculé, que j'ai juste à couper et à coller, que j'ai pas besoin de réfléchir. Voilà.
on fait bien coller. Et là-dedans, on viendra y faire des inserts après. Enfin, des cartes. Ils sont bizarres ces bras, ils appuient pas très serré. C'est les bras d'origine de l'étiquette. J'aurais dû peut-être pas mettre ceux-là et mettre les miens. Voilà. Alors, petit tour d'horizon. Avant de mettre ça, j'avais fait ici un flip de 10,5 plus un onglet de collage, donc 11,5 par 15,5 que j'ai décoré avec les cartes du bloc et puis les chutes qui me restent chaque fois que je coupais mes morceaux. Là, celui-là, vous l'aviez déjà vu. Ici, je ne l'ai pas encore fait, mais je me suis gardé un papier pour faire un insert là-dessous. J'ai coupé à... Donc là, c'est les chutes. Donc ça fait la moitié, donc ça fait 6 pouces, donc 15,2. Et dans l'autre sens, c'est la largeur complète moins 10,5. Voilà, c'est pour ça qu'après, j'ai quelques petites cartes là qui sont à 10,5 au lieu d'être à 10. Et ça va faire des inserts, mais il va falloir que je fasse des petites tirettes là. Voilà. Ici, c'est les cartes, les 4 jolies cartes qu'il y a dans le bloc de papier. Donc, j'ai coupé dans les chutes, j'ai coupé à 15,5 avec, et ici, un pli à 15,5 et j'ai coupé à 16,5 pour avoir un onglet de collage. Et par-dessus, j'ai collé un morceau normal. Là, à l'arrière, c'est certaines de mes cartes là qui font 10 par 15 que j'ai simplement coupé en deux. Du coup, là, il y a exactement l'emplacement pour mettre une photo de 10 par 15. Et là, il y a un petit bout de papier qui restera. Ça, c'est encore un flip de 10,5 par 15,5, plus un onglet de collage là d'1 cm. Vous l'aviez déjà vu. Là, j'ai collé cette carte-là. Voilà. Là, j'ai refait un flip carré, toujours 15,5 par 15,5 plus 1 cm et demi, donc 16,5. Et là, c'est toujours la moitié d'une carte de 10 par 15. Pareil ici. Voilà. Là, c'est des petits. Donc, des fois, c'est des grands, des fois, c'est des petits. Voilà. Ici, j'ai gardé ça. Et ici, j'en ai gardé un pour mettre là. Voilà tout ce que j'ai fait. Maintenant, il nous reste. Et j'ai fait donc les 4 inserts avec les chutes. Chaque fois que je coupais un papier, là, il me restait assez pour faire un insert. Donc, il me reste ce petit bout là, qui est le reste de la pochette. Il me reste un grand et 2 petits. Et je voudrais ici, et j'ai 3 chutes. Bon, j'en ai 2 petits toons, mais j'ai 3 belles chutes là de papier. Alors ça ne fait pas 10, ça ne fait pas 15. Ça fait que 14, mais je me dis que c'est pas très grave parce que ça rentrera très bien. Donc, je les plie en deux. Et puis, c'est pas bien grave d'avoir une ou deux photos qui sont pas en 10-15, hein, où on doit juste couper 1 cm. C'est quand même pas monstrueux de devoir couper 1 cm à une photo. Voilà, si j'avais plié bien comme il faut. Donc, je vais les plier, je vais mesurer, je vais découper mes cartes pour qu'elles aillent là-dessus. Et ça fera une jolie carte avec 3 emplacements photos qu'on glissera par-ci, par-là. Donc, je vais en faire 2 pour l'instant. Voilà. Je garde ce bout de papier pour le cas où j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais m'en faire 2 des cartes comme ça. Et la troisième, je la ferai peut-être, mais elle sera mise pour mettre des photos en mode paysage. Elle sera mise avec ce papier-là, dans l'autre sens. Voilà, il se peut que j'en fasse 3. Maintenant, ce que je voudrais voir, c'est combien il me reste pour l'année prochaine. Là, il m'en reste un. Il me reste plein de jolies cartes. Et là, ouais, il m'en reste 2. Donc, je peux utiliser ça. J'ai envie de faire quelque chose avec ça.
Je vais les découper. Et je reviens pour vous... Bon, je vais en découper une ou deux et puis je vous montre. Et puis je ferai le reste après, plutôt que de faire l'inverse. Alors, on va découper bien au milieu. Je suis bien au milieu, pas mal. Alors le truc, c'est que soit on le fait pas, soit il faut arriver à en faire 25. Parce que je me vois mal mettre, je sais pas, jusqu'à 12 par exemple, et puis m'arrêter. Voilà, vous coupez bien sur le petit trait blanc très fin là qui reste. C'est pas mal. Alors, sur certaines, je voulais les mettre sur les cartes. Est-ce que je le fais à la fin? Ou est-ce que je le fais dans l'ordre de l'album? Ça serait plus marrant de le faire dans l'ordre et de mettre les photos si possible. Ça pourrait être pour l'année prochaine ou pour cette année si vous avez déjà fait des photos. De penser de faire des photos si vous commencez avec votre déco le 1er décembre par exemple. En face de l'étiquette 1, vous mettez une photo d'une déco que vous avez commencé le 1er décembre ou de la maison sans déco par exemple. Puis le 2, vous avez amené le sapin, il n'était pas encore décoré, pas vous faites une photo du sapin. Puis le 3, vous avez commencé à le décorer. Le 4, vous avez mis une couronne sur la porte. Voilà. Le 5, vous avez décoré vos fenêtres. Et vous avancez comme ça dans l'album et vous faites... Ou alors le 5, vous prenez toute la famille au pied du sapin qui est enfin fini. Enfin, des choses comme ça. Et on va les mettre ici. On va les mettre comme ça. Là, alors... Il va falloir faire attention de ne pas cacher. J'ai pas envie de les mater. J'ai pas envie de mettre un papier là-dessous. Parce que ça m'obligerait... Oh, ça serait pas un gros... Mais ça m'obligerait... J'ai aucune chute assez grande. Si j'avais eu des chutes assez grandes, j'aurais peut-être un peu maté. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas économe en papier, que vous avez envie de mater, ben, vous prenez une feuille neuve hein, et vous découpez un petit peu plus grand. Donc là, elles font un peu plus que 6 par 6. Donc, vous découpez 6,5 par 6,5 et vous matez. Bon, moi, j'ai pas trop envie. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Une au recto, une au verso. Sachant que de l'autre côté, je suis censée y coller une photo. Mais ça fait bizarre pas maté, hein, ça fait pas joli. À côté de l'autre qui est maté, ça fait pas très joli. Donc ce qu'il faut, c'est la coller suffisamment loin ou ne pas la coller pour mettre la photo en premier. À vous de voir. Si vous la collez suffisamment loin, votre photo peut aller par-dessus. Je vous montre, hein, imaginons que ça soit ma photo du 1er décembre. Voilà, elle peut aller par-dessus. Du coup, elle cache, mais elle ne cache pas le 1. Ou alors, je le colle, je mets ma photo d'abord et je colle après. Voilà, du coup, suivant la photo, vous les collez plus ou moins à la moitié ou pas. Bon, à vous de voir. À vous de voir. Moi, ce que je vais faire, c'est que d'abord, je vais les mater parce que finalement, on a beau dire, ça ne me plaît pas. Donc, on a dit 6,5. Allez, viens ici. On va mater, c'est pas grave. Donc, 6,5. Il en faut que 12, hein. Il en faut pas 24. 6,5. Et 6,5. Voilà. Dans l'autre sens, rebelote 6,5 à chaque fois. Et pas besoin d'onglet de collage. Quoique, si on est coincé, j'aurais pas dû découper la dernière. J'aurais dû garder. Mais maintenant que j'ai collé toutes mes pages, c'est difficile de trouver un endroit pour camoufler un onglet de collage.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on va en faire 15. Donc, une seule feuille suffit. Non, 4, 12. Eh ben oui, une seule feuille suffit, je suis bonne. C'est formidable, donc c'est quand même pas un gros gaspillage d'utiliser une feuille de plus. Ce qui est un gaspillage, c'est d'avoir un massicot dont on ne change jamais la lame. Ça commence à m'énerver, il va falloir que je me décide à commander des lames. Alors, voilà. Donc déjà, je vais compter, je vais partir de la fin. Donc là, je vais en faire un ici. Comme ça. Donc, il y aura 24 et 25. Voilà. 24 et 25. Et là, du coup, c'est pas mal parce que vous avez plein de photos et c'est tout votre repas du 24 au soir et l'ouverture des cadeaux le matin. Voilà. Donc, ça tombe pas mal. Et c'est là que je planquerai les aimants. Donc là, je vais avoir 24, 25. Donc, je partirai à reculons. Là, je vais avoir 23, 22, comme ça. Hop, 23, 22. 21, 20. 19, 18. Eh ben, dites donc. 17, 16. 15, 14. 15, 14. 15, 14. Là, il m'en faut 2. 13, 12. Et là, il m'en faut 2. 11, 10. 9, 8. 7, 6. 5, 4. Donc là, il y va le 5 et le 4. Voilà, tout bêtement. Je les ai, le 4 et le 5. Alors, je vous montre. Je colle le 5. Ah, mais attendez, il va m'en falloir... C'est pas sûr qu'il m'en faille que 12. Peut-être il va me falloir 24 à la... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 4, 5. Il est où mon 5? Tiens, c'est marrant, j'ai perdu le 5. Non, mais ce qui est pas marrant, c'est que je l'ai perdu au moment où j'en ai besoin. 1, 2, 3, 4. Mais c'est Bécasson, ce truc-là, il est où? Oh. Bon, ben je reviens dès que j'ai trouvé mon 5. La colle va sécher pendant ce temps. Et il faut absolument que j'ai le 5. Je reviens, à tout de suite. Et alors ça, si c'est pas le début de la folie, vous savez où il était le 5? Dans ma main. Depuis le début. Ou bon sang. J'étais en train de me désespérer, de me dire, bon, allez, tant pis, j'ai tout fouillé, il n'est pas par terre, il est nulle part, je vais aller chercher dans un autre bloc. N'importe quoi. Donc, vous collez le 5. Bien centré sur son petit morceau de papier gris, qui, si possible, est coupé comme il faut. Voilà. Ça, c'est quand même le compte de la connerie, quoi. Donc, c'est celui-là, hein. On est d'accord, c'est ici. Donc, voilà, mon 5, il va là. Et à l'arrière, maintenant, j'ai deux solutions. Soit je colle le 4 comme ça, et il est à moitié maté, puisque c'est le côté où il va la photo. Ça irait pas mal. Ça irait pas mal. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez repérer la moitié ici, mais sans aller tracer trop au bord. Voilà, la moitié, elle est là.
vous mettez ici de la colle. Non. Ah. Ouais, il faudrait mettre la colle sur la moitié du 4. Donc, il faudrait repérer les traits sur le 4, en fait. Voilà. Et vous le collez. Donc, on est bien d'accord, il est collé que sur une moitié. Je ne sais pas si ça va être plus facile à faire comme ça. Ça va être compliqué. Là, il faut mettre la colle ici. Je ne sais pas comment le faire. Mettre la colle là. Ouais, si, ça y est, j'ai trouvé. Vous repérez sur celui que vous venez déjà de fabriquer. Vous repérez la moitié et vous mettez votre colle là, de ce côté-là. Ok, vous venez le coller ici. En vous repérant aux deux petits traits que vous avez mis de la moitié. Voilà. Et maintenant, vous mettez de la colle sur la moitié du 4, seulement la moitié. Et vous venez le coller ici. Je vais vous le refaire un coup parce que je me suis un petit peu embrouillée dans mes explications. Voilà, ce qui fait maintenant que quand on va arriver avec une photo à coller là-dessous, on mettra notre photo, un point de colle et vous finissez de coller le 4 et vous êtes bon. Voilà, et en attendant, il n'est pas collé, vous avez la possibilité d'y mettre votre photo dessous. Alors du coup, il rebique un peu, mais c'est pas très grave. Hein. Le principal, c'est qu'il ne soit pas collé en entier. Et voilà, et ça fait super joli, ça rajoute parce que les étiquettes sont belles, les chics sont beaux. On va faire donc, vous avez compris là de partout, c'est le même système. Du côté où on a, bon ben j'ai pas le 6 là, mais en admettant que ça soit le 6, je colle mon 6 sur mon papier gris. Je repère la moitié de mon papier gris, je le colle ici. Et après, je mets de la colle juste ici sur la moitié et je mets mon 7 ici. Et donc là, j'ai la place de mettre la photo. Donc chaque fois, vous repérez bien quel est le côté où vous mettez une photo et quel est le côté où vous laissez du papier décor, où il n'y aura pas de photo. Voilà. Donc, on va arriver à 20, on arrive, ben on commence à 4 en fait. Donc 1, 2 et 3. Ah oui, le problème c'est que 25 c'est impair. Ouais. Donc le 1, le 2 et le 3, il faut leur trouver une façon de le faire. Alors, je pensais tout simplement, puisqu'ici on a dit qu'on faisait 3 petits Taximboom. Voilà, ils sont là. Alors, il y en a qui vont être dans ce sens-là. Il faut que je le recoupe à la bonne taille. Et bien, tout simplement, ça va venir me faire le décor, là, de ma carte. Voilà. Donc, je vais faire 3 petits inserts pour placer les 1, 2, 3 qui seront ici. Voilà. Tout simplement, les 1, 2, 3 seront ici. Et du coup, mon étiquette, j'aurais mieux fait de la mettre sur la pochette. Hein? Si vous ne l'avez pas encore fait, ça mettez l'étiquette sur la pochette. Ça sera plus intelligent que de la mettre là-haut derrière où on ne la voit pas. Bon, sinon, on met les inserts comme ça. Voilà. 1, 2, 3. Hop, 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 tout est fait. Et il me reste ça et ça qui est inutilisé, mais c'est pas très grave. Voilà, et on a utilisé presque toutes nos chutes de papier. Hein. On n'a pas utilisé un bloc complet, mais presque. Donc, si j'ai gardé ça, si j'ai gardé ce joli papier et puis quelques-uns tout simples là, voilà, du style celui-là par exemple, c'est parce que je voudrais faire une boîte pour ranger le mini-album, tout bêtement. Donc, après, on va faire la...
boîte si je jette pas mes papiers par terre. Donc je vais finir tous mes trucs mûches et puis après je reviens pour vous faire la boîte et je vous montrerai l'album complet. Ah oui, puis il faut trouver une idée pour faire pour pouvoir sortir les inserts là. Il faut trouver une idée pour ça. Et il faut que je finisse là le décor de ma cascade. Donc j'ai pas encore fini. Je commence pas encore la boîte ce soir. Je commencerai la boîte demain, je pense. Voilà. Je reviens pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Bye bye.